Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé bloqué et ne pas faire quelque chose parce que ce n'était pas parfait? Je crois que la majorité d'entre nous s'est déjà retrouvé au moins une fois dans cette situation. Mais pour certains d'entre vous, cette quête de la perfection peut être un vrai blocage. Bonjour à tous, je suis Laurence Hudeau, je suis formatrice professionnelle spécialisée dans la création d'entreprises et j'accompagne des salariés qui souhaitent réussir leur reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat. Et je vous accompagne sur ce chemin par diverses formations. Je vous invite à retrouver tout le détail sous cette vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons plonger dans une barrière qui peut souvent nous retenir, le blocage de la perfection. Et dans cette vidéo, en fait, je veux vraiment que nous explorions en profondeur ce défi en comprenant son origine, son impact quotidien et surtout, je veux vous amener et vous faire découvrir des stratégies pour embrasser l'imperfection et progresser vers le succès. Donc tout d'abord, comprenons l'origine du blocage de la perfection. Pour comprendre en fait en profondeur pourquoi le blocage de la perfection peut exercer une telle emprise sur nous, il est essentiel de remonter à nos origines lorsque nous étions enfants. Souvent, ce blocage trouve ses racines dans une blessure émotionnelle causée par des attentes élevées imposées par les adultes ou par le désir de correspondre à des normes inatteignables. Dans de nombreux cas, en fait, cette tendance perfectionniste trouve sa source dans notre enfance. Imaginez-vous ou rappelez-vous plutôt à l'école ou dans votre cercle familial. Vous avez peut-être reçu des éloges et des récompenses pour vos réussites, ce qui a créé une association profonde entre votre valeur personnelle et la notion d'excellence. Donc inconsciemment, vous avez appris que la perfection était une voie sûre vers l'approbation et l'amour. Donc c'est vraiment en fait ce chemin neuronal et en fait cette association qu'il faut apprendre à déconstruire. Mais je veux continuer à vous expliquer en fait l'origine de cette blessure en fait, enfin de ce désir de perfection qui trouve donc cette quête en fait incessante de perfection cache souvent une blessure émotionnelle sous-jacente. Celle-ci peut être enracinée en fait dans le désir profond d'approbation et de validation. Donc peut-être vous avez déjà ressenti une pression constante pour être à la hauteur des attentes de vos parents, de vos enseignants ou de vos pairs. Les moments en fait où vous n'avez pas atteint ces attentes ont pu laisser des marques émotionnelles profondes, créant une crainte inversive de l'échec et de ne pas être assez bon. Et c'est vraiment en fait ça qui crée ce désir de perfection, cette croyance qu'on n'est pas assez. Donc, ces attentes en fait et ces comparaisons avec les autres ont pu également en fait jouer un rôle majeur dans la formation du blocage de la perfection. Et si vous avez grandi en admirant en fait des modèles de réussite ou en étant entouré de personnes qui semblent infaillibles, il est facile de se fixer en fait des normes irréalistes. Par exemple aussi vos frères et sœurs ou si vos parents vous ont comparé. Si vous aviez un frère ou une sœur pour qui vous aviez l'impression que tout réussissait. Donc, ou encore que vous étiez ce frère ou cette sœur dans la fratrie qui réussissait, et donc avoir cette pression aussi. Donc, la culture en fait du tout ou rien peut vous pousser à croire que le succès n'est accessible qu'à travers la perfection, alors que c'est loin d'être la réalité. Il faut bien comprendre qu'il y a tout un conditionnement culturel et sociétal. Ajouter à cela euh, un environnement familial qui a peut-être favorisé aussi ce conditionnement, eh bien, le résultat est qu'on glorifie le succès instantané et qu'on dévalorise l'effort. Et vous avez là, en fait, une combinaison puissante qui peut renforcer ce blocage. Donc, si je résume, euh, la pression, la croyance que c'est vraiment en réussissant et en étant parfait qu'on est aimé, et le conditionnement, tout ça en fait crée vraiment une combinaison qui va vraiment renforcer ce désir de perfection. Euh, En plus, de nos jours, les réseaux sociaux amplifient cette pression, car ils exposent en fait en permanence des images d'idéaux inatteignables. Bien sûr, on connaît tous les retouches, etc. Mais vraiment, cette quête obsessionnelle de perfection
peut alors se traduire par un cycle constant de déception de soi et d'autocritique. Et c'est là, en fait, que ce désir de perfection devient un vrai blocage et un vrai frein à la manifestation de vos désirs. Donc, ce blocage, en fait, il se manifeste dans nos vies quotidiennes de nombreuses façons. Pensez à des exemples précis, en fait. L'hésitation à lancer une nouvelle idée avant qu'elle ne soit parfaite. La relecture obsessionnelle d'un courrier ou d'un email avant de l'envoyer. Ou même l'autocritique constante, en fait, en regardant votre travail. Ces actions-là, en fait, elles découlent souvent la peur de ne pas être à la hauteur. Pardon. Et donc, cette peur de ne pas être à la hauteur, c'est une vraie entrave au progrès et à la créativité, pardon. Et ce besoin de perfection, il peut être paralysant. Il peut entraîner une procrastination prolongée, nous empêchant de lancer nos projets. La procrastination, souvent, on l'associe à la paresse, mais pas du tout. La procrastination, c'est l'expression de la peur de ne pas être parfait. Donc, encore plus, il peut étouffer en fait notre créativité en nous poussant à jouer la sécurité plutôt que d'explorer de nouvelles idées. Et le perfectionniste, en fait, bien qu'il n'ait de la recherche de l'excellence, peut donc réellement limiter notre potentiel. Donc, quelle est la solution? Eh bien, je vous en offre plusieurs ici, mais la voie la voie vraiment pour dépasser ce blocage de la perfection, c'est d'adopter une attitude de progression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs stratégies pour vous guider. La première, la reconnaissance des pensées limitantes. Prenez conscience de vos pensées perfectionnistes et remplacez-les par des affirmations positives. Et réalisez que l'imperfection est une partie naturelle, que l'imperfection, pardon, est une partie naturelle de l'apprentissage. La deuxième, en fait, c'est la célébration des étapes. Célébrer, chaque petite victoire, même si elle n'est pas parfaite, parce que chaque étape compte. Et en célébrant, vous renforcez votre confiance. Une troisième technique, en fait, c'est l'action orientée vers les résultats. Au lieu de viser la perfection, concentrez-vous sur l'action et les résultats. Souvenez-vous que l'essentiel, en fait, c'est d'avancer, même si cela signifie quelques erreurs en cours de route. D'ailleurs, voilà, je parle dans d'autres vidéos de la peur de l'échec. Vraiment, changez votre perspective sur l'échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des opportunités d'apprentissage. Et donc, c'est cette notion-là, vraiment, d'acceptation de l'apprentissage continu. Accepter que l'apprentissage soit un voyage sans fin. Adopter une mentalité curieuse et ouverte, prête à absorber de nouvelles connaissances. Et ensuite, la dernière stratégie que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo, c'est le lâcher-prise émotionnel. Apprenez à lâcher prise du besoin d'être parfait. Cultivez l'acceptation de vous-même et de vos imperfections. Aimez-les, vos imperfections. Et parce que votre valeur, en fait, elle ne dépend pas de votre perfection, bien au contraire. Voilà, j'espère que ces quelques points vous aideront à mieux comprendre et surtout à vous libérer de ce blocage qui peut peut-être vous retenir aujourd'hui dans votre vie. Parce que l'imperfection, c'est pas une faiblesse, c'est le terreau fertile de la croissance et de la créativité. En embrassant en fait l'attitude de progression dont je viens de vous parler, vous ouvrez la porte à un potentiel infini. Et surtout, souvenez-vous que chaque étape, même imparfaite, vous rapproche de vos rêves. Et en tout cas, moi, je suis ici pour vous guider à travers ce voyage, sur ce chemin en fait d'apprentissage. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter. Je vous trouverai toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Et moi, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques points de réflexion. Et rappelez-vous toujours, c'est dans votre progression et non dans votre perfection que vous trouverez votre réussite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et sur Instagram.